Que ses auditeurs prennent part au débat. Chaque jour dans Europe 1 et vous, on va prendre le pouls d'une commune. On va aller un petit peu se promener à travers la France. Nous sommes avec Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais, de la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Bonjour Jean-Marc Peyex. Bonjour. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Comment allez-vous ce matin? Quel temps fait-il chez vous? Alors, vous savez, on est à la montagne, au pied du Mont Blanc. Quelle chance. Il y a le frigidaire d'un côté, le Mont Blanc et ses glaciers, même si aujourd'hui, effectivement, les glaciers perdent de l'épaisseur. Alors aujourd'hui, c'est un temps qui est un peu mitigé, c'est couvert sans pluie et il va faire beau en fin d'après-midi. Donc voilà, on a les 4 temps dans la journée. Bon, je vous rassure, c'est partout pareil, enfin sauf dans le sud, j'imagine. Je parle sous le contrôle de Stéphanie, mais voilà, c'est pas toujours brillant en ce moment, la météo. On imagine que c'est en plus chez vous un lieu de vacances en ce moment. Vous avez pas mal de touristes qui choisissent la montagne. Alors, effectivement, Saint-Gervais, c'est avant tout une commune, c'est une ville qui comprend 5808 habitants, très précisément, au dernier recensement, et qui est composée de plusieurs villages, Le Fayet à 580 mètres, Saint-Gervais à 850 mètres, Saint-Nicolas-de-Véros, une petite commune, un petit village de 250 habitants. Eh bien, tous ces endroits retrouvent des résidences secondaires et accueillent des touristes, mais pas que l'été. Toute l'année, l'hiver, l'été, l'automne, le printemps. Saint-Gervais a fait sa mutation depuis plus de 10 ans vers un tourisme durable et un tourisme permanent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les habitants permanents, les touristes, les résidents secondaires. On vit tous en très bonne harmonie et il n'y a pas de communauté qui émerge, c'est-à-dire que voilà, on est tous bien ensemble et on est ravis, on a créé de la vie. Et c'est ce qu'il faut faire. Alors on est intrigué de savoir comment vous faites, parce que je pense que beaucoup vous envient de cette harmonie. Mais tout d'abord, vous êtes combien d'habitants? Est-ce que c'est une grande ville, une ville moyenne? Alors, Saint-Gervais, c'est 5808 habitants, toujours en progression. Et on accueille à peu près 25 à 30 000 personnes selon l'importance des saisons. Donc on est une station quand même qui est surdimensionnée par rapport à une ville de 5800 habitants. Mais le secret de la réussite, c'est en fait de s'occuper d'abord des habitants permanents. Il ne peut pas y avoir de ville touristique s'il n'y a pas de vie et s'il n'y a pas d'habitants. C'est pas un décor de théâtre. On n'est pas au parc Astérix ou dans d'autres parcs. On n'est pas des gens qu'on vient regarder. Ici à Saint-Gervais, c'est une particularité. Les gens, ils viennent vivre avec nous et je vous invite à y venir dès que vous le pourrez. Avec plaisir, monsieur le maire. On entendait justement l'appel de Fabien Verdier, le maire de Châteaudun, l'appel des villes de sous-préfecture qui se sentaient clairement abandonnées par l'État, moins de services publics, plus de maternité, plus de postes. Vous dites justement, nous on a voulu faire venir non pas les touristes à l'été et à l'hiver uniquement, mais toute l'année. Est-ce que vous avez cette problématique justement d'abandon des services publics à Saint-Germain-les-Bains? Saint-Gervais-les-Bains. J'ai fait un petit mélange de tout, monsieur le maire, pardonnez-moi. Ce qui est très triste, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on est dans une société politique où tout le monde pense que les autres leur doivent quelque chose. Il n'y a plus beaucoup de maires qui sont capables de faire des choses sans l'aide de l'État, sans l'aide de la région, sans l'aide du département. Moi, je conteste vraiment cette société de tutelle. On vous donne de l'argent, eh bien moi je pense qu'on doit dire merci. Et quand on vous donne pas d'argent, on ne doit pas critiquer, insulter et dire c'est inadmissible, l'État, ceci, la région, cela, le département. Il faut faire avec ce que l'on a et il faut avoir l'ambition de ses moyens et les moyens de son ambition, mais pas couper les rubans alors que 80% des financements viennent soit de l'État, soit de la région et soit du département. Moi, j'en ai vraiment ras-le-bol de ces gens qui se plaignent tout le temps, qui disent l'État on n'a plus d'argent de l'État. Ben, on n'a plus d'argent de l'État, mais c'est normal puisque en fait, on ne devrait faire
qu'avec... Oui, il n'y en a plus, mais on ne devrait faire qu'avec l'argent de la commune. Et comment vous faites? Parce que non, mais c'est vrai que vous avez un discours qui tranche et on vous remercie, c'est rafraîchissant d'avoir des maires comme ça positifs et puis qui sont très proactifs manifestement. Mais Jean-Marc Peyex, comment vous vous y prenez? Ça veut dire quoi, que les impôts sont élevés dans votre commune ou vous faites différemment? Expliquez-nous votre secret. Le secret, je vais encore vous perturber, c'est que en plus de tout ce que l'on fait, on a refait complètement tous nos villages, on a refait notre patrimoine culturel, on fait plein d'animations et en plus on diminue chaque année le taux des impôts locaux communaux. Eh bien. Donc on est en 2025 avec un taux inférieur à celui de 2001, il y a 25 ans. Qui en France est capable aujourd'hui d'avoir le même bilan et puis de se dire eh bien j'ai refait ma commune, mes habitants sont en progression alors que c'est une station de ski et une station d'été. Eh bien comment on fait? Eh bien on peut créer de deux manières la richesse, soit en augmentant les taux, soit en augmentant la base. Ce qu'il faut, c'est donner confiance. Alors attendez, expliquez-nous plus en détail. Augmenter les taux, c'est-à-dire expliquez-nous. Parce qu'on est intrigué et puis je pense que si François Bayrou vous écoute, il va vous demander quelques conseils quand même. Donc expliquez-nous. Oui, mais il pourrait François Bayrou, mais si vous avez besoin de 10 000, soit vous augmentez le taux de vos impôts pour avoir les 10 000, soit vous augmentez la base de ceux qui les payent. C'est-à-dire que vous rendez attractif votre collectivité. Pour nous, ce sont des habitants permanents en progression, ce sont des résidents secondaires, ce sont des touristes. La taxe de séjour, par exemple, qui est payée par les touristes, elle est passée de 300 000 € en 2019 à 1 million d'euros en 2024. Donc vous voyez, il y a des recettes qui sont simples. Oui, mais pardonnez-moi, mais l'augmentation des impôts, vous l'avez pratiquée, vous, ou vous avez justement augmenté votre base? Parce que... Nous, on a augmenté la base et on a diminué le taux, c'est-à-dire que chaque année, nos taux d'imposition pour les résidents secondaires, pour les résidents principaux, la taxe d'habitation ou la taxe foncière, ou la taxe sur le foncier non bâti ou la contribution foncière des entreprises, le taux de la commune diminue. C'est-à-dire qu'on a plus de services avec moins d'argent parce qu'il y a plus de personnes qui payent. Ah oui, en effet, ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver. Est-ce que excusez-moi, est-ce que c'est quelque chose que vous avez le sentiment qu'on puisse mettre en place ailleurs en France, ou c'est une spécificité saint-gervaisoise, si on peut dire ainsi, on dit Saint-Gervaisois? Saint-Gervolaine. Voilà. Saint-Gervolaine. Non, c'est pas une spécificité, c'est une forme de gestion. Moi, je suis maire depuis 2001, c'est-à-dire depuis 24 ans. On a construit cette année, par exemple, un ascenseur valléen, c'est-à-dire un télécabine qui va de la gare, 580 mètres, jusqu'au centre de Saint-Gervais. C'est un transport public. 7h du matin, 20h30, tous les jours, toute l'année. On a 5808 habitants, on a des navettes qui relient le village tous les jours avec la même fréquence. On a fait un ascenseur incliné qui fonctionne avec le poids des eaux usées. C'est-à-dire que sous la cabine, on remplit 1 mètre cube d'eau usée et ça fait descendre la cabine et remonter un contrepoids. Tout ça, on l'a fait parce qu'on a su séduire les collectivités territoriales comme la région et le département qui pensent qu'il y a un avenir dans cette mobilité douce. Et puis, eh bien, on a créé un lien entre tous les habitants, on a créé de la vie et on a créé de la richesse. Et vous avez d'ailleurs rénové, je crois, 13 chapelles, c'est ça, ou qui sont en cours de restauration dans la ville? Alors, on a rénové 2 églises, on a restauré un château, valorisé des ruines de châteaux aussi, et puis on est en train effectivement de finir le programme de rénovation des chapelles avec les 6 dernières sur les 13 chapelles. Il nous restera ensuite un temple protestant et puis une petite chapelle à côté de notre établissement thermal parce que Saint-Gervais, c'est une station de ski, mais une des plus anciennes stations thermales, 1806. Et c'est pour ça, à Saint-Gervais, c'est le bien-être. Mais c'est pas que le bien-être, c'est le bien-vivre et le bien-vivre ici. Eh bien, écoutez, félicitations, Jean-Marc Peyex. Vous avez des temps forts pour cet été à nous proposer sur l'antenne d'Europe 1? On a des animations, bien sûr, tout le temps. On a un festival qu'on a créé, Alpia Ours,
qui est un festival de rue, c'est-à-dire avec de la musique dans les rues, avec de l'art de rue et plein de choses pour les enfants, les petits, les grands, les familles. On est avant tout une station familiale, hein. On n'est pas une station où on vient se faire montrer à la terrasse d'un café. Et puis on aura le prochain week-end, on a 2 temps forts, la fête des guides, parce que chaque année la caisse de secours des guides organise sa fête des guides pour collecter des fonds par solidarité pour toutes les familles des guides. Et puis on aura la fête du village de Saint-Nicolas-de-Véros, ce petit village de 250 habitants avec son église classée. Eh bien c'est le prochain week-end, c'est samedi et dimanche qu'il y a toutes ces festivités. Eh bien très bien, tous à Saint-Gervais-les-Bains. Félicitations en tout cas, monsieur le maire. Ça donne envie de venir vous voir, venir visiter votre ville. Merci à vous d'avoir